Derrière les barreaux d'une pièce sombre, la jeune fille observe le clair de lune qui se fraye un chemin dans le cachot avec un petit rayon de lumière. Ses mains étaient entravées et ses entraves étaient lourdes, attachées par de lourdes chaînes. Il n'y avait aucun espoir dans ses yeux, une déception et un vide total en regardant le reflet de la lumière de la lune. Soudain, le silence fut rompu par des bruits de pas. Après quelques secondes, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple bruit de pas, mais bien des pas de quelqu'un. Bientôt, la flamme d'une lanterne devint visible, dissipant l'obscurité de la pièce et s'approchant de la jeune fille. La lanterne était tenue par un jeune homme. Il était bien habillé et beau. Il baissa les yeux et regarda le sol. Il y avait une assiette de nourriture sur le sol qui n'avait manifestement pas été touchée depuis très longtemps. L'homme a demandé à la fille « Tu ne vas pas manger ?» Elle le regarde avec de la colère dans les yeux et ajoute « Quoi ? Tu crois que je vais mourir de faim ? Tu veux seulement que je meure le plus vite possible, Hérèse Roselle ?» L'homme resta là, sans même bouger. Il gardait son regard fixé sur le sol. Et la jeune fille de poursuivre « Quoi ? Es-tu venue pour m'humilier ? Ou plus encore, pensais-tu que je tomberais à genoux et que je te supplierais de m'aider et d'avoir pitié de moi ? » « Je ne t'ai jamais oublié, » poursuit la jeune fille, la voix en colère et déchirée. « J'ai vécu pendant 13 ans avec l'idée qu'un jour, j'en finirai avec toi. Parce qu'il n'y a pas d'autre destin pour l'homme qui a marqué ma famille comme un traître et l'a détruite que la mort. » La jeune fille le regarda avec des yeux écarquillés. « 13 ans, c'est vraiment très long, » dit le jeune homme à voix haute. Il continua à parler, disant qu'il avait donné à Ayana de nombreuses chances, mais qu'elle ne les avait jamais saisies. Et maintenant, elle n'avait plus qu'une seule option, se rendre ou aller à la potence. La jeune fille fixe son interlocuteur, l'indignation et la colère se mêlant dans ses yeux et semblant remplir toute la pièce. L'homme demanda « As-tu peur, Ayana ? Tu peux toujours dire que tu te rends, et je te sauverai volontiers la vie. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu m'obéisses, » dit Hérèse Roselle. La jeune fille détourne le regard et se met à trembler. En un instant, elle éclate de rire. « Ai-je peur ?» dit la voix de la jeune fille dans la pièce. « Tu essaies de te tromper ou quoi ?» dit-elle avec mépris en riant, ses yeux bleus brillant de colère. « Mon seul regret est de ne pas avoir pu te tuer plus tôt, » dit Ayana. Hérèse Roselle se figea sur place, regardant la fille qui était sur le point d'exploser de colère. Il resta là, silencieux, la lanterne à la main, qui déchira le tissu de la nuit dans la pièce avec sa lumière chatoyante. Après être resté debout un moment, il se tourna silencieusement vers la sortie et s'y dirigea d'un pas tranquille. Au bout d'un moment, la voix de la jeune fille se fit entendre. Dans l'obscurité de la nuit, elle dit « Je n'ai qu'une question à te poser. Dis-moi, où est mon garde du corps ?» La jeune fille dit, et Hérèse s'arrêta dans son élan. « Tu parles de ce jeune homme aux cheveux noirs ?» demanda-t-il en se retournant à demi vers la jeune fille. La jeune fille répondit par l'affirmative, et Hérèse continua à marcher lentement vers la sortie en souriant. « Je n'arrive pas à croire que tu penses à lui, même dans la situation où tu te trouves maintenant. » Ayana est restée derrière les barreaux, au milieu de l'obscurité de la nuit, dans un cachot à peine éclairé par la lumière de la lune. Elle n'a jamais reçu de réponse à sa question de la part d'Hérès. Les chaînes de ses mains cliquetaient et tirèrent son corps vers le bas. Elle continue de réfléchir à sa question. Diabel. Où est-il ? Comment va-t-il maintenant ? 13 années s'étaient écoulées depuis le jour où toute sa famille avait été anéantie. 13 longues années sans fin en vue, seules 2 choses permettaient à la guerre de continuer. La première était l'ennemi, celui qui avait causé la destruction de la famille Lihaf. Et c'était la famille Roselle. Quand la vengeance épuisait Ayana, la rage la maintenait debout. La deuxième chose qui permettait à Ayana de tenir le coup, c'était lui, son garde du corps Diabel. Il l'a protégé fidèlement depuis 13 ans. Même lors de cette nuit fatidique où toute sa famille a été tuée. C'est la seule personne qui a aidé Ayana à s'échapper. Lorsqu'elle a été emprisonnée, elle a été trahie par sa propre famille et jetée là de sa propre main. Dans le repère même des Roselles, Diabel s'est battu comme un démon contre des dizaines d'adversaires. Il n'avait ni doute ni peur. Il n'y a plus d'espoir, se dit Ayana. Il est définitivement mort. Dans son esprit,
Elle se souvient que Diabel, encerclé mais imperturbable, s'est battu pour elle jusqu'à la fin. Mais soudain, les forces ennemies sont devenues complètement écrasantes, et il a dit qu'il se rendait. Ayana s'éloigna un peu de la scène de la bataille sanglante et regarda Diabel, qu'il avait courageusement défendu jusqu'à la fin. Après cette déclaration, Ayana s'écria, le désespoir dans la voix. « Ne t'avise pas de toucher à mon garde du corps ?» Soudain, elle fut saisie, les bras serrés. « Dame Ayana !» cria Diabel avec colère et désespoir à ses ennemis, ne pouvant croire ce qu'ils voyaient. Les ennemis l'attrapèrent à leur tour, le forçant à s'écrouler sur le sol. Et Dame Ayana, serrée par les bras, fut rapidement emmenée dans une direction inconnue. Elle baissa les yeux et s'avança docilement et sans espoir. Ayana se trouvait toujours dans la prison obscure. La tête baissée vers le sol, elle dit en pleurant que ce qu'elle voulait le plus à ce moment-là, c'était le voir. De le voir au moins une fois avant de mourir. La cherche-t-il maintenant? Est-il en sécurité? A-t-il réussi à survivre? Un tel chaos de pensées se trouvait dans sa tête et continuait d'y fourmiller alors qu'elle était assise, les yeux fermés. « S'il vous plaît, au moins Diabétès va bien. » Soudain, elle entendit des pas dans l'obscurité et vit une silhouette descendre les escaliers de la prison dans sa direction. « Mon heure est-elle venue ?» se dit Ayana avec regret. « On dirait que quelqu'un va enfin me traîner jusqu'à la potence, » continua-t-elle à penser. Un instant plus tard, la pointe d'une paire de chaussures émergea de l'obscurité, puis la silhouette entière d'une personne s'avançant vers elle. Ayana n'en croyait pas ses yeux et restait debout, les yeux brillants grands ouverts. Elle saisit alors de toutes ses forces les barreaux de la prison dans laquelle elle était enfermée, faisant cliqueter bruyamment les chaînes de ses entraves. Un jeune homme brun se tenait devant elle avec un grand sourire. C'était Diabel. Ayana ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Diabel ? Il va bien. Il est vivant. » Elle pensait qu'il était mort depuis longtemps. Diabel dit, avec un léger sourire dans la voix, « Je suis le garde du corps de Lady Ayana. Je dois toujours être là pour elle. » Ayana le regarda avec un réel plaisir et une grande joie, s'accrochant au barreau comme s'il s'agissait d'un pont la séparant de Diabel. Cependant, sa joie s'estompa un peu. Diabel se tenait en effet devant elle, mais quelque chose n'allait pas. Il était habillé proprement et il n'y avait pas la moindre trace de lutte, pas la moindre égratignure. Cela n'aurait pas pu être le cas s'il avait résisté aux 7 rosellas. « Diablo, veux-tu ouvrir cette porte ?» demanda Lady Ayana avec prudence, en le regardant à travers les barreaux, à la lumière de la lune. Il rit et demande si Dame Ayana pense à s'échapper. Elle répondit avec surprise que c'était évident et continua à regarder Diabel, qui riait toujours. Soudain, ses mains se mirent à trembler, ce qui fut immédiatement annoncé par le cliquetis des chaînes de ses entraves. Le silence et la surprise d'Ayana sont interrompus par la voix de Diablo qui dit « Je suis venu te demander en mariage. » « Proposition » lui demande Lady Ayana en le dévisageant, ce qui ne suscite qu'un léger rire de la part de Diabel. Après une courte pause, il demanda à Lady Ayana si elle se souvenait d'un spectacle auquel ils avaient assisté ensemble. Il lui posa la question et la fixa intensément dans l'obscurité. La pièce racontait l'histoire de 2 amants nés dans une prison ennemie. Vous souvenez-vous, Lady Ayana, de la façon dont le personnage principal a fait le premier pas dans cette histoire ? Demanda Diabel en l'imaginant dans sa tête. Ayana se demanda pourquoi il se souvenait de cette histoire dans les circonstances actuelles. C'est très étrange, pensa-t-elle en le regardant, éclairé par la lumière de la lune dans l'obscurité. Diabel continua. Le protagoniste était sûr que l'héroïne était morte, et c'est pour cela qu'il s'est suicidé, poursuivit-il avec un geste de la main. Et que se serait-il passé si le protagoniste avait tout compris correctement à ce moment-là ? Demanda Diabel. Comment l'histoire se serait-elle terminée si le protagoniste avait fait un autre choix? La fille qui a survécu seule aurait-elle agi différemment? Sa vengeance aurait-elle été couronnée de succès? Poursuit Diabel, et Lady Ayana le regarde avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas où il veut en venir. Soudain, elle secoua les chaînes, produisant un bruit sourd dans le silence. Diabel poursuivit son monologue. « Je me demande si Lady Ayana avait fait un choix différent. Comment l'histoire se serait-elle déroulée ?» Ayana l'écouta et réfléchit en silence à ce qu'elle venait d'entendre. «
Non, ce n'est pas Diabel. Il s'agit d'une personne différente. Ce n'est pas l'homme qu'Ayana a connu. Son Diabel ne l'aurait jamais regardé comme un jouet. Mais ses pensées furent interrompues par la voix de Diabel, qui poursuivit. Si Lady Ayana le souhaite, nous pouvons commencer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire est possible si vous, Lady Ayana, passez un accord avec moi. Après cela, je pourrai vous offrir une nouvelle chance, dit Diabel en lui tendant la main. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Ayana le regarda attentivement, l'esprit en ébullition. La pièce était sombre et humide. Je sentais le froid à l'extérieur. La main d'un jeune homme, portant un gant exquis, s'est glissée par l'ouverture des barreaux. C'était un beau brun bien bâti. Sa voix rompit le silence de la pièce. Il dit qu'il est prêt à offrir une nouvelle chance si son interlocuteur accepte de passer un accord avec lui. Son interlocutrice était une jeune fille aux cheveux clairs comme la lune. Elle se tenait de l'autre côté des barreaux, les mains entravées. L'homme la regardait de haut, et ses yeux contenaient l'ombre d'une intention sinistre. Elle le regarda à travers les barreaux avec espoir et pensa à ce qu'il avait dit. Retrouver Diabel et, de surcroît, avoir une chance de commencer une nouvelle vie? À ce moment-là, la main de l'homme se glisse dans l'ouverture et s'ouvre pour serrer la main en signe d'accord. Il attend la réponse de la jeune fille. Celle-ci se dit qu'il s'agit là d'une opportunité incroyable. Pour être plus précis, on pourrait même parler d'une manifestation de la grâce de Dieu. Mais elle ne pouvait pas prendre de décision sans demander l'avis de son interlocuteur. « Diablo, es-tu du côté des rosaires maintenant ?»« Et c'est pour cela que tu es venu me persuader ?» demande la jeune fille, l'indignation dans les yeux. Diabel sourit, plisse les yeux et nie. Soudain, la jeune fille frappa de toutes ses forces ses entraves contre les barreaux. La colère monte en elle et elle s'écrie « Arrêtez de dire des bêtises, tu dois ouvrir la porte et me sauver si tu es encore mon chevalier. » Diabel resta debout sans même broncher. Il se contenta de dire d'un ton calme « Dame Ayana, c'est l'aube. Nous n'avons pas le temps de discuter de cela. » Elle le fixa de ses yeux dardés, indignée, et l'écouta. Diabel continua son monologue. « Oui, et quand les soldats arriveront à l'aube très bientôt, et que Dame Ayana sera sur la potence, je ne pourrai pas l'aider. »« Si tu meurs, continua Diabel, tout sera fini. » Il se tenait dans l'obscurité et la regardait à travers les barreaux. Diabel lui serra à nouveau la main, qu'il tendit pour confirmer l'accord à travers les barreaux, et lui demanda à nouveau si Lady Ayana était d'accord avec sa proposition. Elle secoua ses chaînes en l'air, réfléchissant confusément à ce qu'elle venait d'entendre. Mourir ou vivre? Sa main entravée se tendit vers celle de Diabel, et elles se rencontrèrent dans une poignée de mains fermes. Elle est d'accord. Même s'il l'avait trahie, ce n'était pas une raison pour refuser. C'était le seul moyen pour elle de se venger de la famille Rosel. Ses cheveux emmêlés s'enroulent autour de son visage. Elle dit « Si j'ai l'occasion de recommencer, je me fiche des conditions. Je suis prête à vous donner tout ce que j'ai. » Et elle pinça les lèvres, l'air très déterminé. Diabel est satisfait de la réponse qu'il a reçue. Il s'agenouilla lentement devant Dame Ayana, comme le font les chevaliers. Il porta sa main à son visage et l'embrassa doucement en signe de respect. Il y eut un grondement aigu et un craquement. Tout commença à changer rapidement. Au loin, elle entendit Diabolus dire « J'espère que vous obtiendrez la fin que vous voulez dans cette autre histoire, Lady Ayana. » Puis un noir absolu s'abattit sur elle. Ses yeux ne s'ouvrirent pas. Elle cligna des yeux plusieurs fois pour finalement pouvoir les ouvrir complètement. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Ayana vit un plafond haut et lumineux, décoré d'ornements et de motifs dorés. Elle sortit rapidement du lit, ne comprenant pas ce qui se passait. Son esprit était en désordre. « Diabel est-il ici ?» Elle était en prison. Que s'est-il passé? Oui, Diabel est entré dès qu'Érez est parti. Que s'est-il passé alors? Ayana se souvient de l'image de Diabel en prison. Elle serra fortement la couverture dans sa main pour vérifier que ce n'était pas une illusion et que la réalité existait. Elle continua à penser à tout ce qui s'était passé. C'est vrai. Diabel avait dû passer un accord avec les Rosel, mais elle ne voulait pas le croire, et elle ne pouvait pas le croire. Diabel ne l'aurait jamais trahi. Après avoir perdu sa famille, il était le seul qui lui restait.
Et pourtant, il n'y avait pas d'autre façon de l'expliquer. Ayana fixa un point de la pièce et ne put s'arracher à ses pensées. Soudain, la porte massive de la pièce s'ouvrit. Elle laissa entrer les voix d'autres personnes du couloir. Une servante entra dans la pièce et regarda Ayana, qui était assise pensivement sur le lit, les mains tenant une couverture de soie et ses longs cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Soudain, les yeux s'écarquillèrent de surprise. « Sophie, comment est-ce possible ?» La servante regarda la jeune fille avec un sourire bienveillant, tenant une tasse remplie d'eau. Elle demanda à la dame pourquoi elle n'était pas gaie. « A-t-elle fait un cauchemar cette nuit ?» Ayana ne comprenait pas ce qui se passait. C'était impossible. Sophie était une femme de ménage de la famille Liard. Mais elle est bien morte cette nuit-là, il y a 13 ans. Ayana l'a vue de ses propres yeux. Sophie versa de l'eau chaude à la dame et continua à lui parler, se demandant pourquoi elle ne se réveillait pas. « Cela fait 1 mois que ton père est parti, » poursuit Sophie. « Mon père ?» Ayana ne savait pas de quoi elle parlait. « Comment va mon père ?» Sophie prit alors doucement la main de la jeune fille et lui dit qu'elle pourrait certainement se réveiller après sa toilette matinale. Sophie conduisit la jeune fille à son bain matinal et la jeune fille n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Sophie poursuivit la conversation et dit qu'il fallait que la jeune fille soit lavée le plus vite possible pour qu'elle puisse montrer à son père son beau et doux visage. La jeune fille appuya sa main sur le lavabo et regarda le miroir. « Ce n'est pas possible !» dit-elle de sa voix. Elle fixa son reflet avec des yeux écarquillés, n'arrivant pas à croire ce qu'elle voyait. Ce n'est pas possible. C'était son visage dans le reflet. Mais le visage qu'elle avait lorsqu'elle était enfant. Dans la maison lumineuse et spacieuse, on entendait le bruit. Chaque recoin du palais était animé. Dans l'escalier, Ayana, vêtue d'une magnifique robe dorée, était entourée de nombreux serviteurs qui faisaient de leur mieux pour rendre la maison claire comme de l'eau de roche. Elle se tenait là, engourdie sur les marches, observant tout ce qui se passait dans le hall, pensant qu'il s'agissait vraiment de son passé. Ou peut-être dormait-elle encore ? Ayana tourna alors son regard vers les personnes présentes dans la pièce. Son frère aîné, Lloyd, lui adressait un grand sourire et la regardait avec ses beaux yeux sincères. Sœur Cecilia riait aux plaisanteries de quelqu'un et clignait doucement ses longs cils. Il y avait un autre jeune homme dans la pièce. Il avait l'air intelligent et portait des lunettes carrées sur le nez, ce qui lui donnait un certain charme. C'était Blair. Ayana les regarda et n'arrivait pas à comprendre son bonheur. Ils étaient tous vivants et souriants. Soudain, Lloyd regarda en haut des escaliers et aperçut Ayana. Il la salua et lui demanda ce qu'elle faisait là, seule. « Viens ici, Ayana » appela Lloyd à sa sœur. Elle le regarda fixement depuis l'escalier, n'osant pas bouger. Au bout d'un moment, Ayana commença à descendre les marches en hésitant, les yeux fixés vers le bas. Une larme coula sur ses joues roses et fut immédiatement recueillie par sa sœur Cecilia, qui demanda si Ayana souffrait et si elle allait bien, ne comprenant pas la raison des larmes de sa sœur. Lloyd et Blair regardèrent la scène qui venait de se dérouler devant eux avec stupéfaction et se précipitèrent pour demander à Ayana si elle allait bien. Les larmes coulent des yeux d'Ayana. Au même moment, les bras de Cecilia s'enroulent autour de sa sœur et tentent de l'empêcher de pleurer, en vain. Un ouragan de pensées se déchaînait dans la tête d'Ayana. Même si tout cela n'était qu'un rêve, même si tout cela n'était qu'une fantaisie, cela n'avait pas d'importance. Peu importe, car la seule chose qui comptait, c'était que tous ses proches soient en vie. On entendait partout les pas des serviteurs. Ils étaient tous très occupés et se préparaient visiblement à quelque chose d'important. Les roues cliquaient et grincèrent dans la cour. Tous les gens se rassemblèrent à l'entrée de la maison, ouvrant les grandes portes élégantes et laissant entrer la lumière du soleil. « Le maître est arrivé », dit l'un des serviteurs en regardant le carrosse qui pénétrait rapidement dans le domaine. Un instant plus tard, le carrosse s'arrêta, la porte s'ouvrit et un bel homme d'un certain âge, aux cheveux blonds et aux yeux aussi bleus que le ciel, en sortit. « Bienvenue à la maison, père », dit Lloyd à l'homme en regardant ses filles devant lui. Ayana essuya ses larmes avec ses mains et dit « Père, tu es aussi sûr que je l'espérais. »« Oui, bien sûr, » répondit-il. « Je suis juste un peu en retard parce qu'il y a eu des problèmes dans notre domaine, dit-il en se dirigeant vers les filles.
Soudain, Ayana frémit en réalisant que cette conversation et cet événement n'étaient pas pour rien. Il s'agissait d'un jour important dans le passé. Mais lequel? Que s'était-il passé alors? Elle fut tirée de ses pensées par la voix de son père qui lui dit « J'ai quelqu'un à te présenter ». Il regarda derrière lui et un jeune homme sortit de la calèche, à peine visible à cause du soleil éclatant. L'invité s'inclina devant l'assistance et dit « Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Désormais, c'est moi, Diabel, qui serai le protecteur de la famille Liaf. S'il vous plaît, soutenez-moi et acceptez-moi. » continua le grand garçon aux cheveux noirs en plaçant sa main sur sa poitrine en signe de respect. Ayana se souvint alors qu'elle le regardait. C'était le jour où elle avait rencontré Diabel pour la première fois. Exactement 1 mois plus tard, toute la famille Liaf serait exterminée par la famille Rosel. La nuit tomba et l'obscurité s'abattit tranquillement sur le domaine. Sophie quitta la chambre en fermant la porte et dit « Bonne nuit, madame ». Ce à quoi une voix douce répondit par une gratitude sincère. Ayana s'assit dans la pièce éclairée par la lune, près de l'immense fenêtre, et réfléchit à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé un dîner chaud comme celui-ci, entourée de sa famille? Mais elle avait oublié ce que c'était que d'être entourée de sa famille. Ayana continua à s'asseoir, imperturbable, et à se remémorer son passé. Elle se souvenait qu'après la destruction de sa famille, Liaf avait épousé le 2e fils de la famille du baron Pachto et avait donné naissance à un enfant. Mais ils n'ont jamais été sa famille. Elle imagina une image du passé, celle d'une vieille femme assise dans un fauteuil, se frottant joyeusement les mains lorsqu'elle apprit que la famille Liaf avait une fille. C'était l'option parfaite pour épouser son 2e fils. Et maintenant, elle n'aurait plus besoin d'acheter une roturière à cette fin. L'image suivante est une scène d'une soirée mondaine où des femmes, cachées derrière des éventails, racontent que le second fils de la famille Pachto épousera une fille d'une famille décadente. Bien que, comme elles l'admettent dans leur conversation, il soit lui-même une ordure. L'autre, poursuivant la conversation, raconte une histoire qu'elle a entendue. Il s'avérait que ce jeune homme avait autrefois battu à mort sa propre servante qui travaillait pour leur famille. Et maintenant, cette pauvre fille, qui allait devenir sa femme, risquait de se retrouver dans la même situation. Dans la scène suivante, Ayana se souvient de son mari lui criant dessus, lui ordonnant avec indignation de donner naissance à un garçon, en disant que c'était la seule chose valable qu'elle pouvait faire dans sa vie. Elle se souvient ensuite que la mère de son mari l'a menacée en disant « Si tu sors de la propriété, ta tête tombera de tes épaules. Tu ne veux pas te révéler aux Rosel, n'est-ce pas ?» disait-elle à la jeune fille avec un sourire diabolique. Les rêves et l'amour, tout ce qu'Ayana avait dans sa famille, tout cela n'existait plus. C'est alors que la scène de la discussion entre le médecin et son mari lui revint à l'esprit. Le médecin lui annonce une nouvelle désagréable. « Si nous essayons de sauver l'enfant, la vie de la mère sera en danger. » Le mari demande agressivement au médecin « Est-il possible que ce soit un garçon dans son ventre ?» Le médecin répond avec incertitude que c'est tout à fait possible. Ce à quoi l'homme répond qu'il devrait se charger de sauver l'enfant. Ironiquement, Ayana espérait sincèrement. La scène suivante dont elle se souvient est celle de son petit-fils se tenant à côté de son oiseau de compagnie dans la chambre, riant et disant « Maman, regarde, l'oiseau de maman, je lui ai cassé le cou et il est mort. N'est-ce pas drôle ?» dit-il en montrant le corps de l'oiseau. Ayana se souvient avoir pensé que, si elle se sentait dégoûtée par son mari et sa famille, l'enfant pourrait au moins la consoler et apporter une lueur d'espoir dans sa vie. Mais cet espoir insensé n'a pas duré longtemps, jusqu'au moment où son propre enfant a tué un petit oiseau sans défense. Pourtant, la seule chose qui lui permettait de tenir le coup et de ne pas se suicider, c'était Diabel. Tous les soirs, il venait dans sa chambre, lui tenait fermement la main et lui disait qu'il tuerait son mari pour tous les sévices qu'il lui avait infligés. Avec le temps, Diabel a suggéré qu'ils s'enfuyaient ensemble, au moins dans un endroit où elle se sentirait mieux. Il lui a tenu la main et lui a promis qu'il pourrait lui rendre la vie meilleure qu'elle ne l'était ici. Il l'a regardé dans les yeux avec dévotion et lui a dit qu'il était prêt à risquer sa vie pour protéger Ayana à tout prix. Elle décida alors de quitter la protection de sa famille et de s'enfuir avec Diabète. Elle savait que dès qu'il s'échapperait, les persécuteurs de la famille Rosel se mettraient à leur recherche.
Mais elle était convaincue qu'avec Diabète, il serait capable de surmonter les difficultés. Elle s'assit donc là, réfléchissant à son passé dans la pièce éclairée par la lune. Peu importe à quel point leur vie aurait pu devenir misérable. C'était la meilleure option à ce moment-là. Mieux vaut cela que la mort de Diabel, se souvient Ayana, la tête penchée vers le bas. Soudain, elle détourna le regard en signe de dénégation, se disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'une fois de plus, toutes ses pensées allaient vers lui. « Il n'y a pas de temps pour la sensiblerie, pensa-t-elle. C'est une occasion que je ne peux pas manquer. » Tandis qu'elle fixe le lointain de la pièce d'un regard déterminé. Quelques années plus tard, le pays est frappé par une épidémie. La plupart des membres de la famille de Pashto en sont victimes. Une fois les enterrements terminés, Ayana devint le chef de famille. Ayana devint chef de famille alors que son fils était encore bébé. Elle devint le chef de la maison du baron Pashto. L'heure de la vengeance a sonné, car toutes les souffrances ont été vécues à ce moment-là. La famille Rosel a découvert où se trouvait Lady Ayana, mais elle n'a pas pu l'attaquer aussi imprudemment. Depuis lors, elle a consacré toute sa vie à la vengeance. Assassinats secrets, complots, rébellions, rivalités et guerres. Elle a connu tout cela dans sa vie. Et maintenant, elle a retrouvé sa famille, qui lui a tant manqué et pendant si longtemps, elle s'est juré de ne pas les laisser mourir à nouveau. Elle s'est juré de ne pas les laisser mourir à nouveau. D'un air déterminé, elle prit la parole dans le silence. Quoi qu'il arrive, je dois empêcher les Roséliens d'attaquer dans un mois. Mais avant cela, elle devait découvrir quelque chose. La porte de la pièce s'ouvrit et une voix se fit entendre. « Dame Ayana, vous m'avez fait appeler ?» demanda Diabel, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Diabel, avez-vous quelque chose à me dire ?» répondit Ayana en le regardant attentivement au milieu de la nuit. « Il me semble que j'ai remonté le temps après notre accord, » continua Ayana. « Et sachant que le temps ne peut être remonté pour une personne ordinaire, je n'ai qu'une seule question à te poser. Qui es-tu, Diabolus ?» Ayana le regarda droit dans les yeux. Il sourit légèrement. « Je suis un membre loyal de la famille Liaf, votre fidèle chevalier, Dame Ayana, » répondit Diabel en levant les mains en l'air. « Et aussi un fan de votre personnage et de votre histoire tragique, le diable, » dit-il avec une lueur de feu dans les yeux et un sourire ironique. « Le diable !» répéta Ayana avec une réelle surprise et le regarda fixement tandis que Diabel se tenait en face d'elle au milieu de la pièce. « Tu veux dire un être démoniaque qui tente et corrompt les gens, menant leurs âmes à la destruction ?» poursuit Ayana, effrayée. « Ah, c'est complètement fou !»« Ce n'est pas possible, à moins que ce soit un rêve ou une autre blague de Diabel. » Mais si Diabel était vraiment un démon, alors elle devait l'accepter, peu importe l'absurdité de la situation et l'hypocrisie de son comportement. Qu'il soit un démon ou non n'était pas important pour Ayana. La seule chose qui comptait était la question qu'elle avait à lui poser. Ainsi, la tête baissée, Ayana pensa « Pourquoi n'as-tu révélé ton identité que maintenant ?» demanda Ayana à Diabel. Il avait été la personne la plus proche d'elle pendant 13 ans et il le lui avait caché. Diabel regarda Ayana en silence avec un sourire pendant qu'elle posait sa question. Et dès qu'elle eut fini, il dit brièvement « Tu as demandé ?» Ayana fut abasourdie par cette réponse et le fixa avec des yeux écarquillés. Elle serra la main avec colère. Elle lui en voulait de son ton insouciant. Le Diabel qu'elle connaissait ne lui aurait pas parlé ainsi. Celui-ci était comme un étranger. Elle lui demanda pourquoi il ne l'avait aidée que lorsqu'elle était au bord de la mort. Il aurait pu le faire bien plus tôt. Diabel rit aux éclats et répond « Parce que c'était plus amusant. » Ayana eut froid dans le dos. « Plus amusant ? Plus amusant ?» dit-elle avec surprise et indignation. « Votre vie a été très intéressante, Lady Ayana. Te laisser partir n'était donc pas une si mauvaise décision. Cela en valait vraiment la peine, » dit Diabel, toujours en riant. Il commença lentement à s'approcher d'elle, disant que les démons comme lui aimaient les histoires intéressantes. Mais après une si longue vie, ils finissent par se lasser des histoires fictives. C'est pourquoi les démons sont entrés dans le théâtre de la vie humaine, dit Diabel en se penchant sur Ayana, exprimant son opinion. Puis il lui chuchota à l'oreille. « Nous voulions assister à la représentation depuis le premier rang. Ton histoire est fascinante. »
Ayana l'a regardé avec un regard vide et a écouté, et il a continué à dire que le moment où elle est devenue la maîtresse de la maison Pashto était très excitant. Ensuite, il pensait que sa vengeance allait réussir, mais ce n'était pas le cas. Il a continué à sourire ironiquement et à la regarder de haut. Il ajouta « Pouvez-vous faire mieux cette fois-ci, Lady Ayana ?» La jeune fille était au bord des larmes. Elle a serré sa main sur la table. Il était avec elle depuis 13 ans. « Je croyais que tu m'aimais et que c'était pour cela que tu restais avec moi, » dit-elle d'une voix déçue. Diabel la regarde d'un air confus et répond « Bien sûr que je t'aime. » Au même moment, on entendit le fracas d'une tasse cassée qu'Ayana jeta de toutes ses forces sur le sol. « Ne me mens pas! Si tu m'aimais vraiment, pourquoi me laisser souffrir ainsi ?» Diabel mit la main sur sa poitrine et affirma que sa réponse était sincère. Tout le monde aime toujours le protagoniste. Mais le public aussi n'a pas de cœur pour son idole, parce qu'il n'est qu'un spectateur, ajoute-t-il en riant. Ayana l'a regardé avec des yeux pleins de larmes. « Les histoires sans épreuve ne sont pas intéressantes, n'est-ce pas ?» dit Diabel en souriant. Les larmes coulent des yeux d'Ayana. Elle voulait que Diabel s'arrête et ne dise pas de telles choses. En même temps, les souvenirs du Diabel qu'elle connaissait, qui lui tenait les mains serrées, lui revenaient en mémoire. « J'aurais bien voulu te laisser comme ça, mais j'ai pensé qu'il ne fallait pas gâcher un drame avec une fin aussi ridicule, » dit Diabel en tendant les mains sur le côté. « Et c'est pour cela que j'ai décidé de te donner une seconde chance, » poursuivit-il. Ayana l'écoutait et regardait la flaque de thé sur la table dans laquelle elle voyait son reflet. Avait-il été avec elle à ce moment-là uniquement parce qu'il était intéressé par son histoire ? Ayana se leva brusquement de table, courut vers Diabel, se jeta sur lui de toutes ses forces et le gifla. Il continua à rire, la taquinant en disant « Quoi ? Tu veux aussi gifler l'autre ?» Elle le frappe à nouveau. Des larmes coulèrent de ses yeux et elle était remplie d'un ressentiment et d'une colère indicible. Quel salaud! Elle le déteste! Et encore une fois, les moments où ils se tenaient la main, marchaient ensemble et se regardèrent dans les yeux leur reviennent à l'esprit. Puis, elle lui a dit combien elle l'aimait. Elle frémit lorsque Diabel lui saisit la main par le poignet. « Tu peux me frapper autant que tu veux si cela peut t'aider à calmer ta colère. Mais je pense qu'il vaut mieux utiliser autre chose que ta main, » dit Diabel en lui tenant la main. « Pourquoi ce n'est pas plus amusant ? Comme toutes mes souffrances quand j'ai été mariée contre mon gré. Quand j'ai failli mourir en donnant naissance à un enfant, » dit Ayana en pleurant. « Quand j'ai pleuré toute la nuit parce que ma famille me manquait, » continua-t-elle en regardant Diabel. « C'était donc juste une histoire intéressante ? Tu as aimé la regarder ? Tu as aimé me voir pleurer ?» Ayana a crié de toutes ses forces. « Assez de bêtises !» Diabel se pencha légèrement vers elle, lui demandant si elle voulait savoir pourquoi il ne l'avait pas aidée à ce moment-là. « C'est parce qu'il croyait qu'elle pouvait y arriver toute seule. »« Ce n'est pas drôle d'être un personnage secondaire, » dit-il en souriant. Diabel tenait toujours la main d'Ayana, qui tombait vers le bas. Elle dit doucement, avec de la déception dans la voix, « Et je t'aimais, ce à quoi Diabel demande, et maintenant ?»« Maintenant je veux te tuer, » dit Ayana en pleurant de toutes ses forces. Diabel rit et dit que c'est impossible. Il était là pour terminer son histoire. Sa main glissa sur la joue de la jeune fille et il lui dit qu'il avait toujours été de son côté. « Je ferai tout pour t'aider, quoi qu'il arrive. Tu peux me faire confiance maintenant, » dit Diabel en regardant la jeune fille. Ayana retira sa main de la sienne, disant qu'il l'avait trompée. « Dame Ayana, » a dit à Diabel avec détermination, « disparaît de ma vue maintenant. » Diabel se dirigea en souriant vers la sortie, disant qu'il allait maintenant se retirer, mais qu'il ne la quitterait jamais et qu'il serait à ses côtés. « Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, » répète-t-il en refermant la porte de la chambre derrière lui. La porte se referma et Ayana resta debout au milieu de la pièce, regardant la trace de Diabel qui venait de disparaître. Ayana se sentait vide, son corps et son âme étaient impuissants après ce qu'elle avait vécu. Elle tomba dans le lit, l'atteignant à peine. Elle avait l'impression de n'avoir qu'un corps sans âme. Elle voulait vraiment s'endormir. Mais elle n'y parvenait pas, car la pensée de l'attaque prochaine de sa famille, par les Rosel, ne la quittait pas. Elle se tournait et se retournait sur le lit, en courant. Elle devait trouver un moyen d'arrêter l'attaque.
Elle devait trouver un plan. C'est ainsi qu'Ayana resta allongée, les bras autour de la tête. Elle commença à se crisper et à se souvenir du jour de l'accident. C'était un jour ordinaire. Un dîner ordinaire. D'abord, son père s'est mis à cracher du sang. Il a été suivi par Cecilia, la sœur d'Ayana. Puis des assaillants armés ont fait irruption dans la pièce. Ayana a été effrayée par ce qu'elle a vu et n'en a pas cru ses yeux. Les souvenirs s'estompent et Ayana commence à réfléchir à son projet d'avenir alors qu'elle est allongée dans son lit. Parler à son père de l'attaque de Roselle n'était pas une option. Il ne comprendrait pas et on ne pouvait pas savoir comment il réagirait. Et si elle lui disait qu'elle venait du futur, il penserait qu'Ayana était devenue folle. La jeune fille se redressa sur le lit, incapable de rester allongée plus longtemps, et se mit à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire si elle était le chef de famille. Peut-être déclarerait-elle la guerre ou augmenterait-elle le nombre de gardes? Mais maintenant, elle n'est plus le chef de famille, elle n'est plus qu'une noble impuissante, comme avant. Ayana repoussa ses pensées effrayantes, sortit du lit et se rendit rapidement à la table. Elle ne pouvait pas rester assise sans rien faire. Elle devait d'abord organiser les informations et écrire tous les détails de cette terrible journée. Ayana est restée près de sa coiffeuse, cherchant du papier et un stylo. Soudain, elle a vu son reflet dans le miroir et s'est dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il y avait quelque chose sur sa poitrine, mais qu'est-ce que c'était? Une petite marque, comme un sceau. Mais elle n'était pas effacée du tout. Ayana resta donc là, les yeux écarquillés, à regarder la marque sur sa poitrine à travers le miroir. 2 jours passèrent. Il faisait beau dehors et le manoir baignait dans la lumière du jour. De la vapeur sortait du jacuzzi et toute la pièce était magnifiquement décorée. Des roses étaient disposées en cercle et répandaient généreusement leur parfum. La servante peignait les cheveux d'Ayana et parlait avec enthousiasme de la beauté du nouveau chevalier qui venait d'arriver chez eux. Ayana ne fut pas surprise et demanda d'ailleurs avec une irritation évidente si la jeune fille parlait de Diabel lorsqu'elle parlait du nouveau chevalier. Elle répondit d'un ton sarcastique et ajouta « On dit qu'il est très gentil, contrairement aux autres chevaliers. » Oui, il semblait l'être à l'époque, pensa Ayana en se remémorant le passé. Mais bien sûr, ce n'était qu'une comédie. Elle réalisa alors qu'elle n'avait pas vu Diabolus depuis cette nuit-là. Bien sûr, il ne voulait pas se montrer devant elle. Et toutes les servantes semblent être folles de lui. Et peu importe qu'Ayana le voie ou non, il l'agace quand même. Ayana rompt le silence et dit à la servante « Ne les crois pas aveuglément, Jane. Fais attention à tes sentiments. Les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être au premier abord, ils te briseront le cœur. » La servante resta abasourdie par les paroles d'Ayana. Soudain, le silence fut interrompu par la voix d'une autre servante qui annonça que l'eau de la salle de bain était prête et attendait Lady Ayana. Cette dernière la remercia et lui dit qu'elle s'en occuperait elle-même aujourd'hui, et qu'en général, elle prendrait un bain toute seule à l'avenir. Les servantes furent surprises, mais ne dirent rien. Ayana ferma les rideaux de la salle de bain derrière elle. Elle se dirigea vers le bain chaud, en regardant le signe qui était apparu sur sa poitrine. Elle devait absolument découvrir ce que c'était et affronter le diabète. Il n'y a pas d'autre solution. Elle a quelque chose à lui dire. C'est donc en pensant à cela qu'Ayana s'est assise dans le bain chaud. Un peu plus tard, au milieu d'une pièce spacieuse du manoir, Diabel se tenait devant Ayana avec un grand sourire. « De quelle marque parles-tu » demanda Diabel en souriant et en regardant Ayana. « La marque sur ma poitrine » dit Ayana. « Quoi, tu veux la voir de tes propres yeux pour comprendre ce que c'est » ajouta-t-elle avec irritation. « Non, ton corps ne m'intéresse pas du tout » répond calmement Diabel. Ayana reste perplexe. Diabud continua sa réponse et dit que tous les démons ont leur propre marque. Lorsqu'une personne conclut un accord avec l'un d'eux, la marque apparaît quelque part sur son corps. « Une marque de démon » demanda Ayana, surprise et irritée. « C'est un problème, effacez-la immédiatement, ou au moins déplace-la à un autre endroit. » Diabel regarda Ayana et lui dit que c'était impossible. C'est une confirmation de l'accord. La seule façon de s'en débarrasser est de la découper ou de la brûler. Cicatrices, brûlures, tatouages, tout cela est inacceptable pour une noble, donc je ne peux pas me marier, dit Ayana. Diabel soupire. Tu m'as fait venir pour me parler de la marque, Ayana ?
demanda-t-il. Tu as dit que tu allais m'aider, n'est-ce pas? Demanda Ayana en se détournant de la fenêtre. Diabel répondit par l'affirmative et Ayana continua. Si tu es un démon, tu dois avoir des pouvoirs surnaturels. Par exemple, la capacité d'utiliser la magie, dit Ayana en se tournant complètement vers la fenêtre et en regardant au loin. Elle n'avait pas pardonné à Diabète, mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne l'utiliserait pas. Ses pensées traversèrent dans son esprit alors qu'elle se tournait vers la fenêtre. Avec son aide, Ayana pourrait protéger tout le monde et se venger sans dépendre de son père. Pendant les 13 années de deuil, elle a compris que les dieux n'existent pas, mais que les démons existent. Un démon utile vaut mieux qu'un dieu inexistant. Diabel lui tendit la main en lui disant qu'il n'était pas sûr de ce que voulait Ayana, mais que si elle était prête à payer un juste prix, tout était possible. Ayana tourna la tête vers Diabel en se détournant de la fenêtre. Elle le regarda dans les yeux. « Est-il possible de créer une armée ?» demanda-t-elle à Diablo. « Oui, c'est possible, » dit-il, avec un léger sourire de satisfaction. Ayana était satisfaite de la réponse de Diabel. « Alors, j'ai besoin d'une armée. Une armée si grande qu'elle pourra tout détruire sur son passage. Une armée qui effacera la famille Rosel de la surface de la terre, » dit-elle résolument. « Rassembler une armée pour moi ?» répète Ayana à Diabel. Mais à l'improviste, Diabel déclara qu'il ne pouvait pas exécuter cet ordre. Ayana, stupéfaite, demanda « Comment ça, tu ne peux pas ?»« Je te l'ai dit, tout a un prix. Si tu avais quelque chose à vendre, je t'aurais donné ce que tu voulais, Ayana, » dit Diabel en souriant et en regardant la jeune fille. « Quand tu as signé le contrat, tu te souviens que tu as promis de tout me donner. Absolument tout. » Ayana est restée là, sans comprendre ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, elle demanda s'il disait cela pour lui signifier qu'elle ne pouvait plus faire de marché avec lui. Diabel répondit par l'affirmative, ce qui irrita Ayana, qui lui dit qu'il ne servait absolument à rien et croisa les bras sur sa poitrine. « Si tu ne me prêtes pas le pouvoir du diable, tu n'as pas à rester dans les parages, ce n'est pas nécessaire. Quittez ce manoir immédiatement, » continua Ayana irritée, jusqu'à ce qu'elle entende Diablo dire « Je refuse ». Avec de la colère dans la voix, elle a menacé Diabel de dire à son père qui il était vraiment. Diabel sourit légèrement. « Tu crois vraiment que ton père va comprendre ce que tu dis ?» demande Diabel, tandis qu'Ayana reste là, impassible et déconcertée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle encore. Les histoires des êtres démoniaques et les détails de leur contrat avec les humains ne doivent être entendus que par les parties concernées. Ayana parut encore plus irritée en entendant cela. « Les secrets sont inévitables, » ajouta Diabel en souriant et en posant un doigt sur ses lèvres. Ayana dit avec irritation. « Je suis donc coincé avec un démon inutile qui ne peut pas me prêter ses pouvoirs démoniaques. » Ce à quoi Diabel répondit que Diabel le démon ne pouvait pas aider la dame dans ce cas. « Mais Diabel l'homme en a la capacité, » dit le garçon en levant la main au-dessus de sa tête et en la serrant dans son poing. Il s'agenouilla devant Ayana et dit « Je ferai de mon mieux en tant qu'être humain. » Les bras d'Ayana se resserrèrent autour de sa poitrine. On aurait dit qu'il demandait à être réintégré comme chevalier d'Ayana. Elle était sur le point de lui dire de s'en aller quand il leva les yeux vers Ayana et demanda « Combien de personnes Lady Ayana peut-elle supporter en ce moment ?» Après tout, les chevaliers ne voulaient pas lui obéir parce qu'elle n'était qu'une petite fille. Il avait raison. Il avait tellement raison qu'il irritait Ayana et elle ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. Au bout d'un moment, Ayana soupira, tourna la tête sur le côté et dit à voix basse « J'aurais aimé naître comme le fils aîné de la famille. » Diabel sourit et dit « Lady Ayana n'est peut-être pas née la première dans la famille, mais elle a quelque chose que ni Lloyd ni Blair n'ont, des souvenirs et de la fureur. » termina Diabel avec une lueur diabolique dans ses beaux yeux. Ayana lui adresse un regard intéressé. Diabel continua son récit, disant qu'il n'aurait pas passé de marché avec elle si elle n'avait pas eu une chance de gagner cette bataille. Elle lui avait toujours semblé une personne plus digne que ses frères. « C'est pour cela que je t'ai choisi, » dit Diabel, toujours souriant. Ayana le regarda et Diabel continua. « Tu es une dame qui peut le faire. Et en fait, de faire en sorte que tout arrive. » Son esprit s'emballe. Était-il en train de dire qu'elle valait mieux que le chef d'une famille noble ? Ayana resta debout, les yeux écarquillés
et le regardant fixement. Ayana pensa aux paroles de Diabel, même si elle savait qu'elle ne pouvait pas leur faire confiance. Mais tout de même, ses pensées furent interrompues par la voix de Diable, qui était toujours assis sur un genou et la regardait avec ses beaux yeux. « Alors tu m'emmènes avec toi » demanda-t-il. Avant de répondre, elle inspira de l'air dans sa poitrine, essayant de le faire discrètement et sans révéler son excitation. Soudain, quelqu'un frappa à la porte et interrompit ce moment sans entendre la réponse d'Ayana. « Ayana, es-tu dans ta chambre ?» demanda une voix derrière la porte, celle de la sœur d'Ayana, Cécilia. Ayana fut surprise par le moment choisi pour l'arrivée de sa sœur. « Je peux entrer ?» Diabel était toujours à genoux devant Ayana au milieu de sa chambre. « Oui, bien sûr, entre ma sœur, » dit Ayana. Cependant, en regardant Diabel, qui s'était levé de son genou, elle pensa qu'il serait bien qu'il disparaisse, comme le font habituellement les diables. Au lieu de cela, il se tenait devant elle et souriait. Ayana lui en voulait pour cela, et elle s'inquiétait de ce que sa sœur allait voir. Ce serait encore pire si elle se doutait de quelque chose. La porte s'ouvrit et Cécilia regarda dans la pièce avec surprise. Ayana fit signe à Diabel de les laisser seuls avec sa sœur et il s'inclina poliment. Cécilia croisa Diabel sur le chemin de la porte et, les yeux baissés, s'approcha de la sœur d'Ayana. Ayana avait l'air stupidement confuse et Cécilia tourna la tête vers la porte que Diabel venait de fermer et demanda à sa sœur « C'est le nouveau chevalier ? Pourquoi avais-tu besoin de l'appeler ?» demanda Cécilia à sa jeune sœur surprise. Cécilia regarda Ayana embarrassée, qui était gênée de dire qu'elle n'avait pas discuté de choses importantes avec Diabolus. « Oui, on a parlé de choses et d'autres, » réussit à dire Ayana. Cécilia soupira et dit « Tu es fiancée, Ayana » et elle resta bouche bée. Oh non, des pensées se sont rapidement formées dans l'esprit d'Ayana. Je le suis vraiment. Avant que ma famille ne soit détruite, j'avais un fiancé. Un beau jeune homme, fort et gentil. J'étais si excitée à l'époque, comme le personnage principal d'un roman. Je vais devoir réfléchir aux fiançailles, pensa Ayana en plissant les yeux, avant d'ajouter. Oui, je serai prudente, chère sœur Cécilia. Cécilia s'assit sur une chaise rembourrée, tendit la main à sa jeune sœur et lui dit « Je me demandais si la robe était déjà prête. » Ayana fut choquée, car elle ne savait pas de quelle robe elle parlait. « Ayana, ne me dis pas que tu as oublié. Je ne peux pas croire que tu aies oublié la fête de demain, » dit Cécilia à sa jeune sœur, à voix haute et avec surprise. Ayana ne se souvenait pas de la fête qui avait eu lieu il y a 13 ans. Et Cécilia, ne comprenant pas ce qui arrivait à sa sœur, la regarda avec surprise en disant « Tout cela est si étrange. » « Tu étais si excitée quand tu as reçu l'invitation de Fleta. Tu n'as pas dormi de la nuit, » continua Cécilia. « Fleta ?» se demanda Ayana dans son esprit, son expression changeant en un instant. « Tu parles de Fleta Rosel ?» demanda Ayana à sa grande sœur, désespérée. Ce à quoi elle répondit par l'affirmative. « Ce n'est pas possible, » dit Ayana à voix basse, et leur sœur continua à s'étonner de cette réaction. Elle ne pouvait vraiment pas croire qu'Ayana avait simplement oublié qui elle était. Il n'y avait pas une seule personne qui ne connaissait pas la fille aînée de la famille Rosel, Fleta Rosel. Elle avait un caractère fort, une belle apparence et un charisme qui attirait tout le monde autour d'elle. Aujourd'hui, Ayana se souvient. Il y a 13 ans, elle admirait Fleta. Après avoir été invitée à une fête par Fleta, Ayana était si heureuse qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit, tellement elle était fascinée par elle. Il s'avère que Fleta avait invité Ayana à la fête juste un mois avant que la naissance de Fleta ne détruise la famille heureuse d'Ayana. C'était l'image qui se formait dans l'esprit d'Ayana. Elle sourit légèrement en y pensant. Ayana ne savait pas à quel point Fleta était au courant de l'attaque à venir, ni même si elle était au courant de quoi que ce soit. À cette pensée, Ayana serra involontairement sa main en un poing. Sœur Cécilia observait Ayana et était manifestement préoccupée. Elle dit « Ayana, tu peux te reposer demain. Si tu ne te sens pas bien, reste à la maison et ne sors pas. » Ayana sourit et dit « Qu'est-ce que tu racontes, chère sœur ? Bien sûr que j'irai. Après tout, c'est la fête de Lady Flatty. »« J'ai hâte d'être à ce soir, » dit Ayana en regardant Cécilia avec ses yeux bleus. Puis elle plissa les yeux, sourit et ajouta « J'ai vraiment hâte de rencontrer la famille Rosel. »
Par une journée ensoleillée et sans nuages, la voiture filait le long de la route, entourée d'arbres forestiers des deux côtés. « Quelle surprise !» dit une voix d'homme dans la voiture. Et la femme lui a demandé « Quoi, tu es surpris ?»« C'est étrange que tu m'aies emmené avec toi à la fête », a déclaré Diabel avec un sourire sincère, sans détourner le regard. « M'avez-vous pardonné ?» ajouta-t-il à sa première remarque, assis dans la voiture. Ayana le regarda, vêtue d'une robe bleue, chic comme la mer, et ne répondit rien pendant plusieurs instants. Et puis elle a dit « C'est un endroit dangereux, donc je n'avais pas d'autre choix que de vous emmener comme escorte. Je ne peux pas perdre une telle opportunité, entrer dans l'antre de l'ennemi », a répondu Ayana à la question de Diabella. « Avez-vous un plan ?» a demandé Diabel en croisant les bras devant lui. Ayana sourit activement, le regarda et demanda « Diable, que ferais-tu si je t'ordonnais de décapiter le père de la famille Rosel ?» et le regarda avec une véritable curiosité, attendant sa réponse. « Je le ferai », répondit rapidement Diabel, sans une seule pause dans le temps, ni aucun doute dans sa voix. Ayana était confuse comme une petite fille. « Quoi ?» demanda Ayana surprise après avoir entendu la réponse. « Je ne donnerai jamais un ordre aussi ridicule », a-t-elle conclu. Et Diabel avait un regard confus, comme s'il avait dit quelque chose de superflu. Diabel rompit la pause gênante et demanda à Ayane ce qu'il prévoyait de faire dans la maison des Grosel. Elle regarda par la portière et l'écouta. « J'ai besoin de quelque chose qui puisse convaincre mon père », dit doucement Ayana, regardant les arbres qui changeaient un à cause du mouvement de la voiture. Diabel a demandé ce que signifiait « convaincre le père », mais n'a pas entendu de réponse. Ayana continuait de réfléchir à voix haute. Elle s'était toujours demandé pourquoi les Rosella avaient attaqué leur famille, mais elle n'en connaissait jamais la vraie raison. La raison donnée par Ansgar lorsqu'il a tué toute sa famille, le chef de la famille Rosel, ne lui a pas permis de comprendre clairement pourquoi cela s'est produit. Diabel interrompit les pensées d'Ayana et dit qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Wilhelm, le père d'Ayana, tentait de tuer le roi. Il sourit en disant cela et continua de regarder Ayana. En un instant, Diabel poursuivit son histoire. Il a déclaré que le sage roi Casimir Calbray n'aurait pas dû hériter du trône. Il n'y parvint que lorsque le roi en exercice et le premier prince moururent subitement. Sa succession au trône fut en effet très inhabituelle et les rumeurs se répandirent rapidement. Mais le nouveau roi les arrêta rapidement. Il suffit de quelques têtes coupées et toutes les rumeurs se sont arrêtées, a déclaré Diabel en souriant, en tendant ses mains devant lui. Ayana baissa le regard et dit que cette raison n'avait aucun sens pour elle. Sa famille a toujours été fidèle à la famille royale. Ce n'était qu'un refus, Ayana sentit qu'il y avait une autre raison, plus importante. Diabel a demandé à la jeune fille ce qu'elle pensait que cela pourrait être. Ce à quoi Ayana a répondu « En gros, j'ai 3 théories. Les familles Liaf et Rosel ont toujours été fidèles au roi et se sont disputés le pouvoir. Lorsque le roi actuel a accédé au trône, les 2 familles ont perdu leur position, mais Ansgar Rosel voulait que sa famille ne perde pas son influence. La théorie numéro 1 est donc qu'Ansgar a éliminé la famille Liaf pour apparemment éliminer les traîtres. Et ainsi faire bonne impression au nouveau roi, dit Ayana en levant son index. Puis, elle a tendu un autre doigt, exprimant sa deuxième théorie. Il voulait retirer les biens de la famille Liaf et ainsi renforcer leur position, a déclaré Ayana en levant 2 doigts. Mais si c'est vrai, alors pourquoi ont-ils chassé la famille Liaf seule ? A demandé Ayana et a ajouté, en levant un autre doigt sur sa main, aux 2 qui étaient déjà levés. Tout cela m'amène à la 3e théorie. Mon père, a déclaré Ayana, était Premier ministre sous le roi précédent. Il était donc très facile de le dénoncer comme un traître. Et la 2e, aucun de nous 4, enfants de la famille Liaf, n'était marié. C'est pourquoi il n'a pas été si difficile de se débarrasser de nous tous, a terminé Ayana en partageant ses pensées avec Diabel. Bien que ce ne soit que des théories, Ayana tourna son regard vers la fenêtre de la voiture avec un soupir et regarda tristement au loin. Ou cela pourrait arriver à cause de sentiments et de motivations personnelles. La voix de Diabel interrompit sa contemplation de la fenêtre et du silence. « Des sentiments personnels ?» a demandé Ayana. « Tu veux dire qu'Ansgar aurait pu tuer ma famille parce qu'il pensait que ce serait pour s'amuser ?»
dit Ayana, et elle-même commença à réfléchir davantage. Bien sûr, Ansgar pourrait le faire pour s'amuser, tout comme Diabel. Tant qu'elle ne vivait que dans des pensées de vengeance, Diabel ne faisait que s'amuser avec elle. Et elle croyait sincèrement à l'authenticité de ses sentiments pour elle. « Ouais, tu étais juste avec moi aussi, parce que c'était amusant, n'est-ce pas, Diabel ?» demanda Ayana en le regardant dans les yeux, souriant à peine. Diabel a ri et a demandé à Ayana « Êtes-vous déçue, madame ?» La voiture filait le long de la route, sautant par-dessus les pierres en chemin. Ayana a répondu à la question de Diabel. Pour être déçu, il faut d'abord s'attendre à quelque chose. Vraiment ? Eh bien, bien, Diabel rit bruyamment et regarda Ayana. Ayana s'assit et pensa qu'elle semblait avoir encore des sentiments pour lui. Et oui, elle sait qu'il est le diable, mais pour une raison quelconque, ce n'est qu'avec lui qu'elle se sent complètement en sécurité. « Pourquoi est-il si gentil avec moi ?» pensa Ayana en silence et plissa les yeux. Peut-être qu'il fait juste semblant, mais Ayana ne le laissera certainement pas être déçu par cette histoire. Cela montrera une telle fin qu'il est même impossible d'imaginer. La voiture entra dans la cour de Roselle et Ayana continua de penser. « Tout ce dont j'ai besoin de toi, Diabel, c'est de m'aider. Il n'y a pas besoin de sentiments dans ce cas. » Il y avait du vacarme partout dans le domaine. Tout le monde discutait, s'amusait, les tables étaient généreusement couvertes. Ayana entra dans le hall spacieux et élégant, regarda autour d'elle et vit que Fleta n'était pas encore là. « Où peut-elle être ?» pensa la jeune fille. Soudain, les filles qui se tenaient un peu plus à l'écart ont crié « Madame Ayano !» avec un véritable plaisir et ont couru vers elle. Ayana était embarrassée et confuse, puis elle sourit de son doux sourire aristocratique et, écartant les bras sur les côtés, tenant sa robe, s'inclina poliment devant les personnes présentes. Les filles entouraient Lady Ayana et gazouillaient autour d'elle comme des oiseaux au printemps. « C'est un grand honneur pour nous de vous voir à la fête de Madame Fleta », a déclaré l'une des filles, debout à côté d'Ayana et la regardant fascinée. Et Ayana pensait silencieusement qu'elle n'avait aucune idée de qui se trouvait devant elle, car elle ne se souvenait pas des personnes qu'elle connaissait il y a 13 ans. La jeune fille qui venait de parler, rougissante, regarda derrière Ayana et demanda « Oh, qui est votre compagne, Madame Ayano ?» dit-elle en tournant son regard vers Diabel. « Voici Diabel, mon chevalier », répondit tranquillement Ayana. Le diable se tenait là, tout élégamment vêtu, avec un beau sourire et des yeux charmants. Il salua poliment les jeunes filles et se présenta. « Bonjour jeune fille, je m'appelle Diabel, je suis le chevalier personnel de Madame Ayana. » Les filles ont commencé à se chuchoter et à soupirer. « Waouh, tu es si beau ! Je pense certainement qu'il est un noble. Il est très beau, mais mes serviteurs ne le sont pas. » Ayana réfléchit également à ce qu'elle avait entendu, jeta un coup d'œil dans la direction de Diabel et se souvint qu'elle pensait aussi qu'il venait en fait d'une famille noble. Et après le déclin de sa famille, il a commencé à travailler pour sa famille. Mais cela pourrait très bien être un mensonge, car c'est le diable. Ayana interrompit ses pensées. Elle s'est tranquillement retirée sur le côté, pensant que Diabel est vraiment très beau et sait comment attirer l'attention des gens autour de lui. Et c'est exactement ce dont elle a besoin maintenant, car elle peut l'aider. Diabel a vu Lady Ayana s'éloigner du cercle de filles et leur a dit « Je suis désolé, mesdames, mais nous devrons continuer notre conversation une autre fois. » a-t-il dit, et toutes les filles se sont immédiatement retournées dans la direction où il regardait. Et il regarda Ayana. « Diable, tu ne dois pas laisser ces dames seules, vous ne voulez pas leur manquer de respect avec votre comportement, n'est-ce pas ?» demanda Ayana en souriant coquettement en regardant Diabel. Il n'était pas confus et a demandé à Ayana « Et vous, madame ?» Ce à quoi Ayana, souriant et clignant de l'œil, répondit que c'était une affaire de femme. Diabel s'est rendu compte qu'Ayana préparait quelque chose et ne l'a pas arrêté. Conscient de son rôle dans ce plan, il resta dans la foule des filles. Les filles l'entouraient de tous côtés et pleuraient les unes après les autres pour s'enquérir de sa vie et de son service. Et Ayana, quant à elle, demanda à la femme de chambre comment elle pouvait se rendre aux toilettes. Diabel continua de parler avec les jeunes filles, mais d'un seul œil, il jeta un coup d'œil vers Ayana et la surveilla. La porte grinça et Ayana sortit du hall bruyant où étaient reçus les invités.
Elle pensait que si Flata n'était pas là, Ayana ne pourrait pas perdre une seule seconde de son temps. « Je dois trouver quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait convaincre son père ?» pensa la jeune fille, et courut en claquant des talons dans le long et large couloir du domaine Roselle. De l'extérieur, le domaine était éclairé par la lumière du soleil et de nouveaux invités arrivèrent constamment. Ayana a continué à marcher pas à pas dans le long couloir faiblement éclairé. Des portraits de la famille Roselle étaient accrochés au mur. Flata regardait Ayana depuis le mur, et maintenant, très grand, Ansgar Roselle, le chef de la famille Roselle, baissait les yeux du portrait. Ayana le regarda et ne put détourner le regard. À ce moment-là, il semblait qu'il n'y avait personne d'autre au monde, à part elle et le portrait de son pire ennemi. « Le moment venu, je pencherai toutes vos têtes à la place des portraits. Et puis ce couloir sera encore plus attrayant que maintenant, pensa Ayana en silence, et jeta un coup d'œil au visage de Roselle, l'aînée avec un sourire narquois. Elle se demandait depuis combien de temps elle avait quitté la fête. Environ 15 minutes, probablement. Oh, ce domaine semble bien plus grand que dans ses souvenirs. Peut-être qu'emmener Diabel avec toi n'était pas une si mauvaise idée, pensa Ayana en mettant sa main sur son visage. Parce qu'ils rechercheront certainement la maîtresse qui a laissé seul un chevalier si éminent et si beau. Cependant, il sera beaucoup plus difficile de les justifier s'ils sont vus ensemble et seuls. Soudain, quelqu'un interrompit ses pensées, une silhouette commença à apparaître de l'obscurité, demandant « Qui est là ?» Ayana ne s'y attendait certainement pas. « Les invités ne sont pas autorisés à rester ici », dit une voix d'homme en voyant la jeune fille dans le couloir et en marchant lentement vers elle. Ayana n'avait pas le choix. Il fallait se tourner vers l'étrangère sortie des ténèbres et faire comme si elle était perdue. Elle l'a fait. Elle a dit qu'elle voulait juste respirer de l'air frais et s'est perdue. Et au moment de la réponse, elle commença à se tourner vers l'inconnu. Soudain, elle fut abasourdie par ce qu'elle vit. Elle aperçut des cheveux blonds dont le propriétaire sortit de l'obscurité du couloir et se dirigea vers elle. « Si vous n'obéissez pas, je vous pendrai à la potence », a immédiatement commencé à résonner dans ma tête. C'était Erez Roselle. C'est le même Erez Roselle, le plus jeune fils de la famille Roselle, qui a tenté de pendre Ayana à la potence. Elle l'a rencontré pour la première fois il y a plus de 10 ans, lorsqu'elle a commencé à mettre en œuvre son plan de vengeance. Il est venu à la caserne du domaine Pashtun avant de remonter le temps. « Comment oses-tu te présenter ici sans invitation ?» dit alors méchamment Ayana lors de leur première rencontre face à face, dont elle se souvenait alors qu'elle tenait une pièce d'échecs dans ses mains. Erez Roselle se tenait juste devant elle. Ayana poussa une autre pièce d'échecs et dit qu'elle avait deviné la raison de sa visite. Elle avait entendu dire que le frère cadet d'Erez, Roselle, avait épousé l'unique héritière du trône du pays, la princesse Ophélie. « Je pense. As-tu essayé, Erez ?» demanda Ayana. Et il resta immobile et la regarda au milieu de la tente. Ayana a poursuivi. « Vous avez agi rapidement après la mort de l'ancien roi. Vous avez des capacités politiques exceptionnelles, maintenant on comprend même pourquoi vous êtes le chef de la famille Roselle », a déclaré Ayana en ajoutant une question. « Alors pourquoi es-tu là ?»« Se rendre, » dit Erez sans la moindre crainte ni doute. « Arrêtez de résister et abandonnez-vous. Promettez-moi votre loyauté et, à mon tour, je serai miséricordieux envers vous et j'élèverai votre statut, a-t-il poursuivi. Et Ayana et Diabel, qui se tenaient en derrière elle, regardèrent Thérèse avec colère. Ayana poussa de toutes ses forces le personnage debout sur l'échiquier et demanda « C'est tout ce que tu voulais me dire ?» Seul le silence fut entendu en réponse. Un moment passa. Ayana se releva brusquement, pencha tout son corps vers Erez et dit « Va-t'en ! La prochaine fois que nous nous reverrons, tu ne seras plus en vie. »« Je te le promets, » dit Ayana avec de la colère dans les yeux et dans la voix. Ayana est revenue à la réalité, où elle se tient toujours au milieu du couloir du domaine Roselle. « Je n'aurais jamais pensé que nous nous rencontrerions comme ça », la pensée lui vint à l'esprit, regardant comment Erez s'approchait d'elle. Elle avait un désir ardent de le tuer sur le champ. Et pour se calmer au moins d'une manière ou d'une autre, elle serra sa robe dans sa main de toutes ses forces. « Ah, Ayano !» dit Erez avec joie dans la voix. Ayana frissonna de surprise et d'effroi, mais il semblait qu'elle ne pouvait même pas respirer l'air. Comment la connaît-il? C'est leur première rencontre. Au lieu de cela, elle a dit « Oui, c'est moi »,
en essayant d'être calme et de ne pas montrer son enthousiasme. « Tant de temps a passé. C'est un plaisir de vous revoir. Dame Ayano, dit le garçon en lui tendant la main avec un sourire sincère. Tellement de temps? De quoi parle-t-il? Se demanda Ayana dans son esprit. La seule chose qui me vient à l'esprit. C'est ainsi que lui, comme elle, a remonté le temps, continua Ayana à réfléchir rapidement avec une surprise évidente dans les yeux. Non. Calme-toi, Ayano, se dit la jeune fille dans sa tête. Si c'était vraiment le cas, il n'aurait pas une expression aussi innocente sur son visage. Elle tendit timidement la main au garçon, faisant de son mieux pour ne pas montrer sa détresse. Erez embrassa doucement la main en signe de respect. « Si vous vous perdez en chemin, je peux vous emmener à la salle des fêtes chez les invités. »« Est-ce que ça peut être ?» dit maladroitement le garçon. « Peut-être que tu préfères aller te promener. » Il sourit largement pour cacher son enthousiasme. Ayana resta choquée par ce qu'elle entendit et vit, et, incapable de cacher sa surprise, le regarda avec les yeux grands ouverts. Le temps dehors était ensoleillé et chaud. Pas à pas, Ayana et Erez se sont promenés près du domaine et des fleurs d'une incroyable beauté ont fleuri tout autour. Tant de fleurs de lubélia. Ayana ne put résister et dit avec ravissement. Erez a dit que son cétra adorait ces fleurs. Le père, bien sûr, voulait que plus de fleurs poussent dans le jardin, mais il a fait des concessions à sa fille bien-aimée. Mademoiselle Fleta a fait un bon choix, a déclaré Ayana. Pendant ce temps, Erez a cueilli quelques fleurs avec un petit bouquet et, les tendant à Ayana, a dit « Je pense que vous aimez beaucoup ces fleurs, Madame Ayano. » Ayana a fait semblant d'être gênée en tenant le bouquet. Elle continuait de se demander s'il savait quelque chose sur l'attaque qui se préparait. Erez n'a pas encore eu de cérémonie de majorité et de toute façon, il n'est pas le fils aîné de la famille Rosel. Il est peu probable que quelqu'un lui ait dit la vérité, compte tenu de son jeune âge, pensa silencieusement Ayana. Cependant, elle peut apprendre quelque chose de lui et devrait absolument essayer. Elle dit à Erez, « Récemment, tu as dit que toi et moi ne nous étions pas vus depuis longtemps. » Sa phrase fut interrompue par le soupir déçu d'Erez. Il baissa les yeux tristement et dit qu'il pensait qu'Ayana ne se souvenait pas de lui. Ayana ne comprenait pas pourquoi il se sentait si déçu. Peu importe à quel point elle y pensait, elle n'avait rencontré Erez Rosel que pour la première fois en tant qu'adulte. Erez a déclaré qu'il avait rencontré Ayana l'année dernière, le jour de l'anniversaire de M. Yvek. Ce à quoi Ayana a tristement répondu « Pardonne-moi, Erez ». Et il a rapidement interrompu ses excuses en disant que cela ne valait pas la peine de s'en excuser. Il y avait beaucoup de monde l'année dernière, et ce n'est pas étonnant qu'elle ne se souvienne pas de lui. « Il n'y a rien de mal à ça », dit tristement le garçon en mettant ses mains sur son visage et en rougissant. « Ce n'est pas possible », la tête d'Ayana brillait d'horreur. « Non, ce n'est pas possible. »« Est-ce que ce type m'aime bien ?» pensa Ayana en le regardant alors qu'elle se tenait au milieu du jardin de la famille qui avait détruit son heureuse famille il y a 13 ans.